Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vais vous parler du dernier rebondissement dans l'affaire de la disparition de Lina. Mercredi dernier, les gendarmes de Strasbourg ont enfin retrouvé le corps de l'adolescente qui avait disparu le 23 septembre 2023. Ce jour-là, Lina se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour prendre un train et rejoindre Tao, son petit ami. Et c'est sur ce parcours qu'elle se volatilise. Elle envoie un message à son petit copain à 11h20 et son téléphone se coupe à 11h22, depuis plus rien. L'enquête part tout azimut, d'importantes investigations sont menées par les militaires de la gendarmerie de Strasbourg, sans beaucoup de résultats. Pas de garde à vue, en revanche, de nombreuses vérifications seront faites. Un témoin clé affirme avoir vu la jeune fille passagère dans une voiture de type Clio de couleur bleue. Des perquisitions sont effectuées chez une dizaine de propriétaires de Clio bleu, là encore, sans avancée spectaculaire pour l'enquête. Puis l'on apprend par le parquet de Strasbourg au mois de juin que les gendarmes recherchent une Ford Puma grise, filmée et géolocalisée à la Plaine le 23 septembre. Cette voiture a été volée en Allemagne quelques semaines plus tôt. Les enquêteurs disposent d'une photo de l'utilisateur de ce véhicule prise lors d'une grivellerie d'essence la veille de la disparition de Lina. Après quelques cafouillages administratifs, les gendarmes récupèrent enfin la Ford Puma qui était en fourrière à Narbonne depuis le mois de janvier 2024 et qui n'avait pas été inscrite au fichier des véhicules mis en fourrière. L'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie, passe la Ford au peigne fin et découvre à plusieurs endroits l'ADN de Lina. Mieux, dans le vide-poche, il y avait un sac à main appartenant à la jeune fille et dans le coffre, 2 cordelettes supportant également l'ADN de Lina. La voiture est arrivée en fourrière suite à un contrôle des douanes après un refus d'obtempérer du conducteur qui est finalement intercepté. Il est placé en garde à vue et condamné par la justice pour les infractions qu'il a commises, mais il rentre très rapidement chez lui à Besançon. Nous sommes en janvier. Cet homme se nomme Samuel Gonin. Il a 43 ans, il était père de famille, divorcé, en rupture totale de la société, problème d'alcool, de drogue, d'ordre psychiatrique également, bref, une lente descente aux enfers, durant laquelle il va commettre plusieurs délits. En plus du vol de la Ford Puma et des grivelleries d'essence, il devait également être jugé pour 2 affaires, un vol avec violence dans un magasin et aussi un vol à l'arraché d'un sac à main d'une personne âgée. Mais il n'y aura jamais de procès puisque le 10 juillet 2024, Samuel Gonin est retrouvé pendu chez lui dans son appartement à Besançon. Les gendarmes, une fois qu'ils ont remonté cette piste, vont reconstituer l'itinéraire de la Ford volée, qui est équipée d'un tracker qui va leur permettre de connaître les destinations précises du véhicule. Et Sermoise faisait partie des lieux à fouiller. Et c'est ce qui va permettre, le 16 octobre dernier, aux militaires de la gendarmerie de retrouver le corps de Lina dans une petite rivière. Malgré cette découverte importante, le dossier est loin d'être réglé. Il subsiste des zones d'ombre, comme le mobile. Quel était le mobile de Gonin? Le vol? Le viol? On n'en sait rien. Comment a-t-il réussi à la faire monter dans la voiture? Pourquoi on retrouve l'ADN de Lina sur la ceinture arrière de cette voiture? Ce qui pourrait impliquer la présence d'une personne sur le siège passager avant. De quoi est-elle morte? A-t-elle été violée? Vous l'avez compris, l'autopsie qui est en cours va se montrer déterminante pour la suite de l'enquête. Samuel Gonin, à qui on ne pourra plus jamais poser de questions, n'a pas laissé avant de mourir la moindre information qui pourrait aider les enquêteurs.
Même si le dossier Lina a considérablement avancé ces derniers jours, il est loin d'être refermé. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.